Assalamu alaikum wa rahmatullah, chérie j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo à la réaction de vos posts. Je suis un peu malade, donc c'est pour ça que je parle un peu avec mon nez. Bon, c'est la saison, hein. Petite réaction aux commentaires YouTube avant tout. Donc, voilà, on va passer aux réactions. Cutty Girl, il y a 6 jours, ouais, ça faisait une semaine, je crois que j'étais pas venu, mais bon, ouais, enfin, chacun ses occupations, hein, comme on dit, hein. Donc, Cutty Girl qui nous dit, je suis d'accord, c'est des gros menteurs, ceux qui disent la beauté subjective ou alors les faux qu'il ou elle te plaise un minimum physiquement sans exagération. Mensonge, j'ai dit. Ceux qui ont besoin qu'on leur plaise un minimum physiquement, c'est ceux qui ont les plus gros critères physiques. C'est vrai que on peut voir ça sous cet angle. Il y en a qui physiquement peut-être ne sont pas dans les codes de la société. Et pourtant, oui, c'est sûrement eux qui ont le plus d'exigences au niveau du physique. Ça peut tirer par les cheveux. Mais bon, à vrai dire, l'exigence physique, si vous avez que ça dans la tête, le jour où vous voudriez rencontrer votre moitié dans les règles, même si c'est dans les règles, hein, vous avez ce critère-là, il n'y a aucune baraka d'Allah. Sachez-le, il y a des preuves religieuses à la clé. Vous savez très bien, vous savez mieux que moi. La passion après, voilà, qui peuvent animer certaines personnes, ça vous regarde. Mais encore une fois, il faut savoir se réformer. Donc oui, moi aussi, bien sûr, je vois que beaucoup ont dit la beauté subjective. Ouais, la beauté, c'est subjectif. Ouais, bien sûr. On sait qui on parle, hein, et c'est la personne qui va faire le plus attention au physique. Mais bon, encore si elle dirait tout de suite, si elle disait de suite, pardon, ouais, j'avoue, sur le forum, j'ai dit que la beauté est subjective, mais c'est vrai que la beauté pour moi, c'est quelque chose de primordial. Désolé, frère, vas-y, bye bye. Encore la personne, elle ferait comme ça. Bon, c'est mesquin de sa part, c'est hypocrite de sa part, mais voilà, on va dire, ça en reste là. Maintenant, tu as les personnes qui ensuite, dans leur tête, ils vont se dire, ah ouais, il est moche, lui. Ou ah ouais, elle est moche, elle. Et ils vont continuer à leur parler parce qu'ils ont pitié, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer comment ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est les pires personnes. Donc quand l'autre, il a pris des antidépresseurs, bah c'est parce que l'autre, voilà, hein, dans sa tête, ouais, c'est le petit converti, ah, il me plaît pas du tout, etc., etc., hein. Jusqu'à ce qu'elle lui a fait prendre des antidépresseurs. Ça veut dire qu'elle n'arrivait même pas à assumer qu'il n'est pas plaisant. Elle n'arrivait même pas à s'en défaire. Elle n'arrivait même pas à lui dire, ouais, il faut que je lui dise qu'il ne me plaît pas. Ou je sais pas, il faut que je trouve un échappatoire. Elle s'est pas dit ça. Elle est rentrée dans un jeu très mesquin, quoi. Vous voyez, ces gens-là, ouais, effectivement, c'est les pires races. Donc, ouais, bien sûr que le mensonge dans notre communauté, bah, ouais, ça s'est banalisé. Que Tiger, je vais te dire un rappel. Pour tous, même pour moi en premier, le rappel, hein. Donc quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, ouais, est-ce qu'il y aura plus tard, vers la fin des temps, il y aura des musulmans qui seront avares? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Ensuite, il a dit, est-ce qu'il y aura des musulmans qui vont même abandonner la prière, etc., etc. Le prophète alayhi wa sallam a répondu oui. Et la dernière question, ça a été, est-ce que le musulman, il va mentir? Est-ce que le musulman, il ira tellement dans un égarement qu'il deviendra un menteur, quoi? Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa réaction a été très virulente. C'est-à-dire jamais, quoi. Jamais. Le mensonge, c'est un truc très grave, ça veut dire, quand on tire l'enseignement de ce hadith. Sommes-nous d'accord? Voilà. Vous savez très bien de quel hadith je parle. Vous connaissez mieux que moi. Moi, je connais rien. Juste, je rapporte ça de ma propre tête. Vous voyez, voilà, hein, il y a rien. C'est même pas du par cœur. C'est l'enseignement que j'ai retenu quand j'ai lu ce hadith il y a fort longtemps. Voilà quoi. Donc, ne pas mentir. C'est ce que c'est très grave. Et ça, oui, c'est du mensonge. Qu'est-ce que tu nous mets, la sœur? Voilà. Sinon, il y avait d'autres, ouais, enfin, il y avait d'autres commentaires. Voilà, il y en avait un autre, je crois. Il était un peu plus bas. Il était là, je crois. Voilà, là, Nour. Le commentaire a été supprimé par la modération de YouTube, hein, sinon je pourrais pas le voir dans la liste. Encore une bounifette qui veut détériorer l'image de la femme marocaine. Il n'y a pas de femme. Et après, bah, comme vous voyez, si je vais dessus,
Ouais, le commentaire est supprimé, hein, on est d'accord. Donc là, la Nour, tant que tu continueras à dénigrer, à faire la petite guerre Maroc-Algérie, que tout simplement, ça en était le but quand ils ont colonisé les Français le Maghreb, bah à partir de là, ouais, tes commentaires seront toujours supprimés, signalés, je pense, et autres, hein. Après, il y en a un autre commentaire, donc Team TRF, je crois frérot que tu es Cheko. Free Assange, je crois, hein. Et tu nous dis, Assalamu alaikum, je sais que tu as supprimé mon commentaire YouTube Premium, mais je m'en fous. Et après, j'ai pas la suite en fait. Et si je vais dessus, il y est pas. Donc, frère, si je supprimais tes commentaires, je les retrouverai pas dans la liste. Je n'ai jamais supprimé un commentaire de toi. Je sais pas pourquoi il a été supprimé. Wallah il ardim, pourquoi je mentirais? Ça me servira à quoi? Tu es le bienvenu, frère. Je t'ai déjà dit, même sur Discord, que tu es le bienvenu. Si on peut parler ensemble, il y a des choses de quoi on devrait parler. C'est avec plaisir, frérot. Tu es le bienvenu. Dis-moi dans un autre commentaire si tu veux bien venir sur Discord, on parlera. Je sais, tu m'avais envoyé un commentaire à l'époque où tu avais dit, ouais, ça sert à rien que tu continues. Tu te rappelles pas, j'avais réagi sur la vidéo à ton commentaire en disant, tu as sûrement raison, mais je suis déterminé parce que j'ai la tête dure. T'as vu, tu m'avais dit ça pour mon bien, je sais que tu es quelqu'un qui veut mon bien. Voilà, j'ai pu te suivre il y a Biladi, hein, durant de nombreux mois quand j'étais là. Tu fais partie des personnes que j'estime. Et effectivement, là, bah, ouais, j'ai jamais supprimé un de tes commentaires, tu vois. Et la dernière fois, merci pour le rappel. J'ai la tête dure, j'ai continué à faire les vidéos. Je sais que tu vas me dire, ça sert à rien, ils vont jamais changer, ça va être toujours de pire en pire, ils sont comme ça, c'est l'hypocrisie ambiante, blablabla. Ouais, mais je sais pas, on dirait il y a des gens, ils ont arrêté de venir grâce à ça. Alhamdulillah. Il y a des mamans même qui ont arrêté de venir, elles ont arrêté de venir sur le forum. Parce que il y en a une carrément qui a dit ouais, j'ai peur de ce qu'il dit en vidéo. Et voilà, alors qu'elle doit juste avoir peur d'Allah et savoir qu'une fois qu'elle est mariée maman, elle a rien à faire sur le forum. Tu vois ce que je veux dire, frérot Cheko? Donc non, franchement, je te dis la vérité, j'ai supprimé aucun commentaire. Oxim Billah El Ardim, je vais pas te mentir, tu vois. Maintenant, voilà, hein, si tu veux, on parle tranquille. Si tu as des choses à me dire par rapport à, voilà, des conseils à me donner, des rappels à me faire, si tu veux, hein, pour me dire si je dois arrêter les vidéos ou pas, t'es le bienvenu. Je suis ouvert à toutes sortes de discussions, dont celle-ci. Si tu arrives à me convaincre, franchement, chapeau, frère. Mais si moi, après, par derrière, je parle et je t'explique le pourquoi du comment, peut-être tu comprendrais, voilà, pourquoi je fais ça. Parce que j'ai jamais manqué de respect, tu dois savoir, tu as dû voir mes anciens comptes. Tiens, un jour, je vais faire une vidéo où je vais réagir à mes propres réactions de mes deux comptes, vous voyez, qui ont été bannis. Et on cherchera, on essaiera de trouver quelque chose, la petite bête. On essaiera de s'autocritiquer si on peut. Et on essaiera surtout de trouver la raison du bannissement, hein, que j'ai pu recevoir. Après, on verra, hein, peut-être je vais le trouver, hein. Mais ouais, ça sera intéressant que je me le fasse à moi-même un jour, juste pour voir. Donc maintenant, on va passer à la réaction de vos posts directement. Et on va faire un post. Vous allez être étonné, vous allez voir 20 janvier 2021 par Jazair 213 à 9h58. Sujet, suite au post Rodba Voile, d'accord? Bon, pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'en fait, il y a eu des réactions bah, aujourd'hui, enfin tout à l'heure et hier et la veille, donc lundi et mardi, voilà, hein, puisqu'on est de la nuit de mardi à mercredi. Il y a eu des réactions assez virulentes, même des fois, mais je sais pas, justement, j'ai pas vu comment ça en est venu à réagir sur ce post. Donc nous allons voir déjà le post Jazair 213 qui nous dit salam à toutes et à tous. Alaykoum salam mon frère ou ma soeur. Je viens ici pour me vider un peu car je suis très en colère. D'accord? J'avais posté un sujet concernant le port du voile, d'accord? Lors de la khutba et finalement je voulais le garder car si je lui ai plu avec le voile, je lui plaisais forcément sans car mes cheveux sont très bien on dit pas mashallah, je l'ai déjà dit 1000 fois ma soeur, maintenant je sais que tu es une soeur, on dit tbarkallah, laïbérik, mais on dit jamais mashallah en islam. Voilà. Il y a aussi, j'avais lu qu'on pouvait dire mashallah, quwwata illa billah.
Voilà. Et encore ça, je suis même pas sûr qu'on puisse le dire. Mais machallah comme ça, non, on ne doit pas le dire normalement. Donc j'en prends beaucoup soin. Bah, Tabarakallah, c'est super pour toi, hein. Donc de là, je lui ai dit que je préférais le garder. Monsieur m'a dit que c'était important qu'il ne pouvait pas s'engager. S'il ne m'avait pas vu, j'ai trouvé ça très rabaissant, d'autant plus qu'il est marié, divorcé, et qu'il a un fils, et que j'avais accepté, et que son physique n'est pas forcément ce qui me plaisait chez lui, mais plutôt sa mentalité, sa religion. Donc c'est assez contradictoire, hein. Tu dis que c'est sa mentalité, sa religion qui te plaisait chez lui. Excuse-moi, il est en train de te montrer que pour lui, le critère numéro un, c'est le physique. Et en plus, les cheveux, franchement, je te dis la vérité, à ta place, enfin, fuis quoi, je sais pas. Comment tu peux continuer à. Bon, après, on doit cacher les défauts de nos frères et nos sœurs. Donc là, sans commentaire, et tu lui parles plus, quoi. Tu lui dis, vas-y, je passe à autre chose. Voilà, hein, c'est tout. Parce que sa religion et sa mentalité, là, tu es en train de me montrer que c'est une très mauvaise mentalité, une très mauvaise pratique de la religion, en tout cas pour choisir le critère de sa femme. Il n'y a rien de religieux dans ce qu'elle veut choisir en toi. Et toi, là, tu es prêt à le prendre. Là, j'ai même pas parlé qu'il a divorcé et qu'il a un fils. Auquel cas, ça aurait pu être un frein supplémentaire. Mais là, on parle, voilà quoi, ouais, de sa religiosité qui est, bon, bah, voilà, qui laisse à désirer. Donc le fait qu'il ne voit pas tout ça et qu'il me rabaisse à des cheveux, ça m'a vraiment blessé. Du coup, j'ai préféré arrêter. Bah, t'as bien fait d'arrêter. Mais ne redis plus que c'est sa mentalité, sa religion qui t'ont plu parce que il a sûrement, pendant que vous vous parliez au début, fait des allusions au physique. Trop d'allusions au physique. Ou tout du moins, le physique, s'il n'y a pas, c'est mort. Et en plus, toi, tu dis que physiquement, tu as fait des sacrifices pour lui. Non, franchement, je comprends pas. En fait, il y a quelque chose qui va pas dans ce que tu dis. Tu dis les choses, mais je pense que t'as pas bien dit les choses. T'as pas été 100% sincère dans ton poste. Est-ce que pour vous, mon comportement est exagéré ou pas? Merci. Bah, bien sûr que non, il n'est pas exagéré. Ça veut dire quoi, ça? Il n'y a pas de critères religieux de sa part. Mais c'est pour ça, il faut être ferme dans sa religion. Il faut être ferme avec les gens qu'on côtoie hein, au quotidien, ou même pour un mariage, encore pire. Il faut être ferme. Il faut voir déjà si vraiment il y a la religion, quoi. Je sais pas, moi. Vous prenez un exemple. Je vais vous donner un exemple. Euh, Dernièrement, ce week-end, il y a eu quelqu'un que je connais qui son état de santé s'est énormément dégradé et a fini donc aux urgences et ainsi de suite. D'accord? Donc la personne, j'ai été la visiter. Voilà. La personne, elle est tombée dans le coma. Voilà, elle est entre la vie et la mort. Bon, ça, c'est quelque chose. Mais il y a quand même eu le fait que on était là entre frères et on a pu réciter le Coran et bah, Surat al-Mulk, par exemple, Surat al-Rahma, et ainsi de suite. D'accord? On a pu le réciter, même si c'est en lisant le livre, le Coran, le livre saint. D'accord? Mais au moins, on a pu le réciter. Donc imaginez, vous prenez quelqu'un, ouais, physiquement il me plaît, ou je sais pas, hein, et il n'a pas la religion, ou très peu. Comment vous allez vous retrouver un jour, il y a quelqu'un proche de vous est proche de décéder? L'archoma, il va venir votre mari, il sera même pas capable de réciter une sourate. Hmm. Pas, il va réciter quoi? Sourate Al-Ikhlas? Sourate Al-Falaq, ça y est, ça se termine là. Ça serait l'archoma. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas moi, histoire que la personne qui est grièvement malade puisse reposer en paix, quoi, par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Et ça m'a fait réfléchir. Et j'ai dit non, le Coran, faut l'apprendre encore mieux que ça, avec des sourates plus longues et qui serviront à la fois pour guérir ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'était le 20 janvier. Donc je vais pas forcément m'attarder aux anciennes réponses. Voilà, hein. Il y avait déjà le chinois à l'époque. Yadileli, il était déjà là. Voilà, ainsi de suite. Le pseudo-imam, il était déjà là. Voilà, hein. Donc, il y avait tout. Déjà, voilà, on va dire, c'était la routine. Just Ice était déjà là, avec son béret. Il y avait déjà tout le monde. On est d'accord? Bon, Moule Pigeot, il était déjà là. Voilà, je sais pas s'il est en 504 ou quoi.
Mais bon, bref, en tout cas, voilà, vous avez pu voir, c'était le 20 janvier. On va faire la page 2. Moi, ce que je voulais savoir, j'ai pas vu, hein, je regarde avec vous, j'ai pas vu qu'est-ce qui a déclenché que le poste, il a continué en fait. Donc là, Magnéto, tout ça, voilà, je vais pas forcément lire vos trucs, c'est pour ça que je vais passer direct à la page, je sais pas, je vais dire page 4 ou 5. Il y a un moment, en tout cas, on arrive là, au 29 novembre, donc hier. Pour le moment, on n'y est pas encore. Voilà, hein, enfin, je sais pas, il y a des rappels, il y a ci, il y a ça. Il y a même Soleil qui s'en mêle, etc., etc., je sais pas, hein. Voilà, on passe à peut-être la page 5. Ah, c'est pas encore là. On va y arriver. J'aurais pu mettre pause et ou faire un montage et tout, mais j'ai pas que ça à faire. Moi, les vidéos, je les fais naturellement. Si la personne l'autre fois qui m'a dit que ouais, je prépare tout à l'avance et tout, bah la personne devra se justifier à Yom Kiyama, hein, tout simplement, de cette calomnie, hein. Moi, je prépare rien à l'avance. Juste, je vois quel poste je vais réagir. Je laisse la première page. C'est rare, mais des fois, ouais, je lis les trois quatre premières réponses, mais ça se termine là, hein. Donc voilà. Alors, on est toujours au 20 janvier. Donc là, il y a Nana d'enfer, tout ça. Bon, peu importe, ça, s'il y a entre guillemets, il y a prescription. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là on va arriver au 21 janvier. Donc le frérot Bamako Soldat, Batavia quoi, etc., etc. Voilà, donc là on arrive. Ah bah tiens, voilà, c'est là, 21 janvier. Et on passe direct au 29 novembre 2021. Donc Girl Talk, je sais pas c'est qui, hein, mais en tout cas c'est une personne qui a voulu remettre ce poste au goût du jour. Peut-être parce que ouais, c'est vrai que le poste est assez, comment dire, assez voilà, intéressant à la base, des bases. Donc, wa alaykoum salam. En réponse à une question qui revient souvent, il est strictement interdit que le prétendant demande à voir les cheveux de la prétendante ou toute autre chose que son visage et ses mains chez la quasi-totalité des savants. Donc, bien sûr, c'est dans Al-Minhaj de l'imam An-Nawawi, bien sûr. Ça, je connais bien. Alhamdulillah. Il me semble qu'il y a un avis chez les Malikites. Non, oui, chez Maliki aussi, l'avis est le même. Et ouais, en tout cas, t'as mis un. J'ai même pas envie d'aller sur Twitter. Salam alaikum. Alors, à qui déjà tu réponds? Je voulais voir. Bah, tiens, au pseudo-imam. Voilà, c'est à partir de là que j'ai vu vite fait. Voilà, hein, c'était dans les derniers posts où il y a eu des réactions. Mais j'avais pas trop le temps de réagir, c'était hier. Donc j'ai fait la vidéo que maintenant, quoi. Salam alaikum, crains Allah et tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu es un ignorant. Fais une recherche Google et un copier-coller, ce n'est pas. Faire une recherche Google et un copier-coller, ce n'est pas de la science. Apprends à dire je ne sais pas. Tu écris ton livre sur ce forum. Ce clavier, c'est l'extension de ta langue. Celle-ci peut te conduire au feu. C'est vrai que en islam, la majorité des gens qui iront en enfer, parmi les musulmans, c'est à cause du péché de la langue. On est d'accord? Donc la calomnie, la médisance injuste, parce qu'il y a de la médisance qui est halal en islam. Donc la médisance, c'est le fait de parler des choses, voilà, hein, d'une personne. Elle est halal dans certains cas, mais sinon, dans la majorité des cas, elle n'est pas halal, donc il y a la médisance aussi. La calomnie, c'est le fait de parler sur quelqu'un par derrière avec le mensonge, en usant du mensonge, etc., etc. Donc oui, effectivement, là, ne sois pas un ignorant arrogant. Réponds pas. Fawzan, le grand imam, Malik ibn Anas, n'a pas eu honte de dire je ne sais pas. Ceci est une catastrophe lorsqu'on interroge l'ignorant. Il éprouve de la honte à dire je ne suis pas, je ne sais pas. S'il disait je ne sais pas, cela serait meilleur pour lui que de parler sans science. Voilà, moi vous voyez, hop, il y a rien. J'ai pas de anti-sèche ou quoi, comme à l'épreuve au bac là, avec les anti-sèches un peu partout, sous le bonnet, sous le. Ouais, ce que je veux dire. Voilà, regardez, c'est une anti-sèche ça. C'est pas une anti-sèche, Scott. New York City, c'est pas une anti-sèche. Moi, j'ai pas d'anti-sèche sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand moi j'ai parlé, c'est avec mes mots. Vous avez pu le voir. Il n'y a pas de. Je fais des copier-coller ou je cherchais sur les sites ou quoi. Seul quand je devais me justifier pour ce que je vais faire par rapport à une certaine personne. Les deux liens là, et d'ailleurs je les remettrai et j'en reparlerai. Il n'y a que à ce moment-là que j'ai pu. Et encore ça,
c'est des réponses de savants, c'est fatwa. Donc c'est bon. Mais sinon, jamais je fais genre la science ou quoi. Bien sûr que le pseudo-imam, il sait même pas un mot de l'arabe. Bien sûr, ma sœur. Si je te disais qu'on était sur Discord, si je te disais que j'ai voulu parler avec lui et qu'on a parlé et il parle au ralenti. Le mec, Doc Gynéco parle plus vite que lui, hein. Il parle au ralenti. Doc Gynéco, t'as vu, c'est une formule, hein. Lui, je sais même pas si c'est un karting ou. Enfin, t'as compris quoi. Quand il parle, quand il essaye de débiter. Et la prononciation de l'arabe, il connaît pas. Et c'est le genre de. Je sais pas, t'as dû peut-être le connaître, c'est pour ça, t'es peut-être dégoûté de lui. Tu l'as peut-être connu sur Discord où il donnait des cours aux sœurs. D'accord? Il donnait des cours aux sœurs, soi-disant. Après, il s'est rectifié un jour en disant non, c'est pas des cours que je donne, c'est je retranscris les cours que je prends. Ouais, il a changé. Et après, quand ouais, le salon Discord pour les frères, il a jamais donné un cours. Et il disait qu'on lui mettait des vents alors qu'on attendait tous ses cours, entre guillemets. Donc, tu vois, oui, on peut dire qu'il n'a pas, voilà, hein, il n'a pas la science. Comme moi, je n'ai pas la science. Mais moi, je le dis. Et moi, je fais pas des copier-coller. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais je vais mettre des copier-coller comme ça et dire parce que si je mettais des copier-coller de sites genre In Meshari ou la Hadith du jour ou quoi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je les connais déjà par cœur. Mais c'est juste faire une recherche sur Google, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, il le fait tout le temps. Et après, il va parler par derrière, il est venu dans mon privé pour dire fais attention aux Chinois. Le Chinois, il est dans l'égarement. Tu sais, il parle sur les gens par derrière. Il vient dans mon privé. Wallah, il vient dans mon privé pour parler sur les gens par derrière, pour me dire fais attention à lui, fais attention à elle. Mais comme ça, hein, gratuitement. Alors que la personne m'a rien fait, quoi. Donc je peux comprendre ton agacement. Un jour, des hommes vinrent de très loin pour rencontrer l'imam Malik et lui poser 40 questions. Il ne répondit qu'à 4 questions. Pourtant, c'est l'imam Malik, hein. Il a répondu qu'à 4 questions. Sur 40, cela veut dire ça fait combien? Ça fait pas 10%. Il a répondu qu'à 10%. C'est comme là, tu fais un test, ouais, t'as que 10% au test. T'es recalé. Tu fais un CQP, t'es recalé. Donc même l'imam Malik aurait été recalé. Et nous, simples musulmans lambda qui connaissent rien, surtout le pseudo-imam qui ne connaît même pas la langue arabe, hein, ça veut dire que lui, il oserait prétendre réussir le CQP, quoi. Ah ouais, mais moi je fais du 99%. Bref. Oui, je vois de quoi tu parles quand tu parles de l'imam Malik. Il a répondu qu'à 4 questions sur 40. Ils s'étonnèrent et dirent oh imam, qu'allons-nous dire aux gens lorsque nous retournerons chez nous? Il dit dites-leur que Malik ne sait pas. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose est fou. Jami bayan al-ilm. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que même le pseudo-imam Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il serait même pas capable de le prononcer. Je vous le dis, j'ai parlé avec. Mais moi, je suis pas un petit gamin qui va, quand je vais parler avec, enregistrer la discussion. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. C'était sur Discord. Ouais, c'était vers le mois de mai ou avril, un truc comme ça. Il y avait même un troisième. Voilà. Donc c'est pour vous dire, hein. C'est pour vous dire, faites attention de qui vous prenez la science et prenez la science des gens de science. Et non pas, comme Betty, dire que ouais, le pseudo-imam, c'est celui qui a le plus de science sur ce forum. Avec l'autre, là, je ne sais plus comment son pseudo, elle avait cité deux pseudos. Royaume, voilà, le royaume et pseudo-imam. Le royaume, je ne connais pas, donc je ne parlerai pas sur cette personne. Mais pseudo-imam, c'est une blague qu'elle nous a sorti. C'était de l'ironie, hein, et malheureusement, non. C'était pas de l'ironie. La plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue. Oui, c'est un hadith sahih, bien sûr. Le clavier est bien entendu une extension de la langue. Avant de publier et de partager et de commenter, assure-toi que tu ne remplis pas ton registre de Sayyid. Ouais, bien sûr, mais regarde. Demande à Pseudo-Imam de lire ça avec fluidité ou même avec difficulté. Demande-lui. Si tu veux Girl Talk l'avoir à son propre jeu. Parle-lui pas avec ça parce que. Non, non. Parle-lui pas avec cette écriture parce qu'il va prendre Google Traduction. Parle-lui par exemple en phonétique. Girl Talk. Parle-lui en phonétique. Et tu verras. Tu vas comprendre certaines choses. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais. Le fait d'enlever
son voile devant le prétendant est un avis qui existe parmi les savants. J'ai plus l'impression que tu te défoules que de me conseiller réellement. Ma sœur, du calme et informe-toi avant de dire que je parle sans science. Qu'est-ce que je t'ai fait pour t'agacer autant? Mais elle a dit la vérité, t'as de la science. T'es en train de prétendre que t'as de la science. Elle a dit que tu parles sans science. Moi, si elle me dit je parle sans science, j'acquiesce. Girl Talk, dis-moi que je parle sans science. Wallah, j'acquiesce. Je dirais oui, t'as raison, j'ai aucune science. Wallah, je dirais j'ai aucune science. J'acquiescerai direct. Moi, c'est la vérité, j'ai pas de science. Même si je prononce mieux que toi les choses et que moi je les sors naturellement les choses, certains hadiths, certaines histoires, comme vous pouvez le voir, je les sors avec mes propres mots. Ça vient du par cœur, ça vient de mon cœur, ça vient de l'enseignement que j'ai appris par rapport à l'histoire et tout. Ça vient de voilà, il y a rien, il y a pas d'anti-sèche. Tu vois ce que je veux dire, pseudo-imam? Donc moi, oui, et pourtant j'ai ça plus que toi, mais je suis sans science. Ça se trouve, tu vas rentrer au paradis avant moi, ou je vais pas rentrer au paradis et tu vas rentrer au paradis, on n'en sait rien, le halem. Mais si tu veux rentrer au paradis, il faut faire preuve d'humilité, il faut être réaliste. T'as de la science, t'as pas de la science. Non, t'as pas de science. Surtout si on compare aux gens de science de l'époque. D'accord? Juste, on va prendre l'imam Malik, on va prendre l'imam Ahmad. Ahmad ibn Hanbal, on appelait celui qui a une montagne de science. Donc toi, tu oserais prétendre pouvoir donner des réponses à tout va à tout le monde en faisant tes copier-coller, alors que même un imam Malik ou l'imam Ahmad, il ne pouvait prétendre à répondre à 100% des questions. C'est un peu contradictoire, non? Ah, franchement. Assalamu alaikum. Non, un homme musulman ne peut regarder une femme sans le voile. Ouais, bon, ça, c'est pas trop. Mais mon problème, c'est un avis qui existe chez les savants et qui est valide. Adopter une école ne veut pas dire. Ah oui, non, 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 en fait, il faut que je revienne. Parce que j'ai même pas lu sa réponse, en fait. En gros, il. Mais non, je pense pas que le pseudo-imam ait pu dire ça. Le fait d'enlever son voile devant le prétendant est un avis qui existe parmi les savants. J'ai plus l'impression que tu te défoules que de me conseiller réellement. Euh... Déjà, il y a un truc que je comprends pas, pseudo-imam. Tu fais exprès ou parce qu'en fait, tu veux pas te mordre la queue. C'est comme le chien qui tourne autour de lui qui veut se mordre la queue. Tu fais de la prévention pour pas te mordre la queue ou quoi? Déjà, lui, il veut qu'elle enlève le voile. Mais il est où son tuteur déjà? Tu fais exprès, pseudo-imam. Elle raconte une histoire, la posteuse. D'ailleurs, je l'ai pas dit. Mais il est où son tuteur? Pendant la rencontre entre les deux, il était où le tuteur de la femme? Parce que toi, c'est ce que tu veux t'isoler avec une femme. Tu l'as déjà fait, j'ai les preuves. Et tu sais très bien de quoi je parle. Donc tu veux t'isoler avec une femme. Et tu veux voir son voile. Oui, tu peux, comment dire, le frère peut voir le voile de sa prétendante. Sans le voile, pardon, les cheveux de sa prétendante. Certes, il y a des avis de savants pour ça, il n'y a pas de problème. Mais, quand il y a la présence du tuteur, il est où la présence du tuteur? Starfirullah. Ah oui, c'est vrai, toi, tu es ton propre tuteur, c'est ça? Ah, tu représentes toi et toi-même, tes propres intérêts, c'est ça? L'islam de passion. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, Salira, faut pas. Non, il y a des avis qui disent que tu peux voir une femme sans le voile. Mais il faut qu'il y ait le tuteur de l'islam à côté, son tuteur à elle. Tu vois ce que je veux dire? Et il ne mentionne aucunement cela. Ne t'étonne pas si un jour il te propose de te voir sans le tuteur. Et il te dit, ouais, je pourrais te voir sans tes cheveux. Sans ton voile, pardon, juste tes cheveux. Comme ça. Bah à ce moment-là, tu pourras lui dire, mais déjà, il n'y a pas mon tuteur, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Bref, c'est le respect de la divergence, l'autorisation d'enlever son voile dans son prétendant est un avis qui existe. Mais on n'a pas dit que l'avis n'existait pas. Tu connais Saliha, tu sais comment elle est. Ça y est, Saliha, elle a dit ça, tu sais très bien comment elle est. Elle n'est pas méchante du tout, tu es là, tu es en train de l'attaquer gratuitement. Tu peux faire autrement. Moi, je te casse en deux en disant quoi? Il est où le tuteur de ta prétendante? Tu veux voir ses cheveux? Tu veux voir ses cheveux? Ok. Il est où son tuteur? Girl Talk qui nous dit donc. Parce que c'est à part. Ouais, voilà, c'est celui-là que j'ai vu. Et c'est là où j'ai vu que c'est virulent. Et après, j'ai dit pour aller à la suite, j'attendrai de le faire en vidéo. Quel conseil? T'as besoin d'une grosse gifle de cow-boy. T'es un homme, pas un enfant. Ni une femme, pas de douceur ou de gants à prendre avec toi.
va soigner tes problèmes d'estime. Girl Talk, je vais te dire une chose. Ça, c'est une personne qui a osé jurer par Allah pour mentir. Et Wallah, c'est la vérité. J'étais un soir à minuit sur Discord avec lui et avec un troisième qui faisait l'arbitre. D'accord? Je voulais savoir, dis-moi, qu'est-ce que tu me reproches par rapport aux vidéos, etc., etc. Qu'est-ce que tu me reproches? Moi, j'ai pas compris pourquoi tu nous as mis la douille pour les cours donc de religion sur Discord. T'en fais aux femmes et à nous, tu nous as dit qu'on te met des vents alors qu'on attendait tes cours. Mais pendant ce temps, tu donnais des cours aux femmes au quotidien. Voilà, c'est tout. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu as à me reprocher. Et là, je lui ai dit, viens, on parle en audio, monte en appel, et la khoya. Il n'a pas compris, j'ai dit, bah monte en appel. C'est ça que ça veut dire, mon frère. Et il est jamais monté. Voilà. Il est jamais monté en appel. Et il a dit quoi comme excuse? Je sais plus si c'est son père ou sa mère qui était en train de dormir. Soit, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que j'ai su que 5 minutes après, il était en appel audio avec l'arbitre. Et avant qu'il soit en appel audio avec l'arbitre, il avait juré par Allah que c'était faux pour un truc, pour une histoire où il était dedans avec une femme qui voulait demander en, en épouse alors qu'elle est encore mariée avec son époux, quoi. Voilà, il a dit, Wallah, c'est pas vrai cette histoire. Et qu'après, à l'arbitre, il a dit, ouais, c'est vrai, j'avoue, j'ai menti quand j'ai juré par Allah. Voilà, tu vois, c'est ça le mec de science. C'est ça ton mec de science, là. Pourtant, j'en connais hein, des Congolais de Kinshasa et de Brazza, des deux bords, et je peux t'assurer qu'ils sont des hommes, des vrais, ils sont bien. Lui, bah, le fait qu'il ait pu mentir comme ça, c'est un peu. Voilà, hein. Donc, tu fais le Cher 2.0, ici et là, sur ce forum, à coup de copier-coller. C'est pas la première fois que te fais la remarque, et je ne suis pas la seule, tais-toi. Bah, je lui ai fait la remarque, et d'autres lui ont fait la remarque, mais il a pas l'air de comprendre, donc. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, tu vois. Mais je vois que toi, tu remets ça sur le tapis. Peut-être que ce que tu lui as fait, ça va le faire réagir. Là, Alem, hein, va savoir. Ou fais les choses comme il se doit. Étudie, obtiens des diplômes, sciences religieuses, et reviens une fois apte à répondre aux questions d'ordre religieux. Sinon, tais-toi. Mais s'il le faisait, tu crois pas qu'il irait le faire sur un site ou un forum arabophone, où c'est écrit en arabe? Il aurait plus besoin de venir sur Yabiledi s'il avait la science. À partir de là, on peut pas dire qu'on a de la science. Je te le dis, hein. Écoute écoute ceux qui savent d'ici là. Le fait d'enlever son voile devant le prétendant est un avis qui existe parmi les savants. En réponse à une question qui revient souvent, il est strictement interdit que le prétendant demande à voir les cheveux de la prétendante ou toute autre chose que son visage et ses mains chez la quasi-totalité des savants. Non, mais il y a des savants qui l'ont dit que c'est possible, quoi. Bon, après, oui, bien sûr, toi, tu vas prendre Al-Minhaj de l'imam Al-Nawawi, bien sûr, je comprends. Euh, voilà, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, Girl Talk, en premier, hein, en premier, parce que là, tu parles de ça, mais en premier, il accepte de voir la sœur sans tuteur. Parce que il y avait le tuteur, il n'oserait même pas demander enlève ton voile. Tu vois ce que je veux dire? S'il osait demander enlève ton voile, c'est qu'il parlait d'une rencontre sans le tuteur de la femme. Donc déjà, s'il accepte cela, de toute façon, ces gens-là, on les a à leur propre jeu, puisqu'ils acceptent la mixité au travail, etc. Indirectement, hein. Voilà, hein, donc Saliha qui carrément, je pensais pas que ma soeur, je pensais pas que tu irais jusqu'à dire ça, mais franchement, c'est vraiment que vous en avez un ras-le-bol, quoi. T'as dit tu égares des gens avec ta réponse. C'est toi qui devrais parler à un savant, tu dis des énormités. Ah, c'est chaud, hein. Une convertie en plus qui voilà a des difficultés dans la religion, Saliha, mais qui carrément là, bah, elle a ses convictions, elles sont fermes et elles sont louables, hein. Ouais, elle a pas envie d'enlever son voile devant toi, elle l'enlève pas. Mais bon, Saliha, avant tout, dis-lui, mais il n'y a pas de tuteur, il y a mon tuteur, il est pas là. T'as même pas à me parler normalement. Dis-lui juste ça et c'est bon, hein, c'est terminé, l'histoire elle est finie, hein. Non, c'est un avis minoritaire chez les Hanbali. Tu viens de prouver que je ne parle pas sans science. Je n'ai jamais dit que la vie était bref. Il joue avec les mots. Et c'est ce qu'il a fait avec moi, hein, jouer avec les mots. Mais bon, facile d'avoir son propre jeu. Voilà, hein. Apporte une preuve de ta science. Un diplôme. Copier-coller, c'est quel.
Astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ouais, faut pas que je rigole comme ça. Voilà, j'essaye de me contrôler, de plus rigoler, tu vois. Vous voyez, c'est une chose que j'évite parce que le fou rire comme ça, ça peut apporter une maladie au cœur. C'est dans la sunna, hein, donc je ne voudrais pas en être malade au cœur. J'essaie, mais là, franchement, copier-coller, c'est quelle université? C'est quel shir qui l'enseigne? Ouais, c'est le shir hadith du jour où il y a aussi shir Ilm Sharia, et je crois il y a shir Islamka aussi. Il y a shir Islam et Info, je crois aussi. Bon, il a pris de plusieurs shirs sur sa science. C'est c'est bien ce que j'ai toujours pensé de toi, un ignorant arrogant, le pire des combos. Ouais, c'est vrai que l'arrogance, ouais, ça mène vraiment à la perdition. Bon, dans la sunna, ça, beaucoup de preuves, hein. Pense ce que tu veux de moi, Orti, qu'Allah nous guide. Ah, maintenant, c'est plus qu'Allah te guide. À Chinois, à tous les autres, tu leur dis qu'Allah te guide. Là, comme t'as cassé, tu lui dis qu'Allah nous guide maintenant. Ça marche pas comme ça. Tu dis qu'Allah nous guide dès le début, normalement. Parce que les autres, ils n'arrivent pas à te casser ou ils ont pas. C'est même pas ils n'arrivent pas à te casser, c'est qu'ils. En fait, ils veulent pas vouloir te. Ils ont pas que ça à faire que de te casser, alors qu'ils pourraient. Et ces gens-là, tu essaies de les avoir et tu leur dis qu'Allah te guide. Ouais. Franchement, c'est le monde à l'envers. Non, te défile pas. Balance tes diplômes, pas de copier-coller pour ça. Tu dis avoir de la science, je veux une preuve. C'est mon droit. Je n'ai pas de diplôme et même avec des diplômes, je dirais pas avoir de la science. Mon précédent propos se restreint à la question d'enlever le voile devant son prétendant. Tu me reprochais de parler sans science. Alors cela est faux. Bah si tu parles pas sans science, bah vas-y, parle en ouais, prends le al-arabiya pour parler, donc l'arabe littéraire. Vas-y, hein, puisque quand tu as de la science déjà, tu as la langue. L'arabe littéraire, l'oral arabiya, ou si tu veux, appelle ça al-fusha, si tu veux. Allez, al-fusha, tu vois. Vas-y, hein, parle avec la langue qui est al-fusha déjà. Tu pourras même pas. Déjà avoir de la science, c'est pouvoir parler dans la langue du Coran. Est-ce que tu peux le faire? Bref. Ensuite, je ne suis pas ton enseignant, ton enseignant. Je n'ai pas d'obligation de te répondre. Bref. Vas-y. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu l'as dit avant moi. Wallah, tu m'as devancé. Eh, vas-y, vous êtes plus rapide que moi, là. Vous avez compris le système, comment ça marche. Ah, vous êtes fort. Tabarakallah alaikum. Wallah. Jazaira qui nous dit Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Perle. Tiens, le retour de Perle. Ce que tu as écrit, tu devrais également en prendre note. Pour toi, plus d'une fois, tu as eu la langue bien trop pendante. Si les copier-coller du frère te dérangent, moi ça me dérange pas. Il parle avec des sources. Où est le problème? Qu'Allah pèse nos cœurs, salam alaikum. Mais le frère, il dit qu'il a de la science. C'est un mec de science, c'est un mec de je sais pas quoi, de le ilm. C'est un mu'alim, comme je sais même pas si c'est ce que ça veut dire, mu'alim. Mais bon, moi, je sais ce que ça veut dire. Et lui, il se prend pour un mu'alim, quoi. Un homme de science, quoi, en gros. Ouais, même moi, je pourrais jamais me prétendre mu'alim. Il y a un frère que j'appelle comme ça pour rigoler, pour rigoler. Soit je lui dis wal hej, ou soit je lui dis wal mu'alim. Et tu vois, pour rigoler. Mais je lui dis ça en rigolant au frère. Un frère de la vie réelle, je lui dis ça en rigolant. Voilà, je sais qu'il n'a pas de science. Mais lui, il est sérieux, le pseudo-imam. Il fait genre, il a de la science. Et toi, bah, de toute façon, vous allez bien ensemble, hein. Vous vous défendez entre gens qui. On a pu voir mille et une fois que vous êtes en flagrant délit de mensonge. Ouais, bah, vous allez bien ensemble, hein. Je dis 2020 qui nous dit allez comme ça, c'est une fatwa qui a été émise, mais le savant qui l'a fait l'a retiré à cause des abus. Désolé, ta sœur mère peut décrire les cheveux de ta future femme, non? Ouais, c'est une chose qui peut être faite, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu peux demander renseignement, ou même à son tuteur, hein. Ouais, j'aurais voulu savoir, c'est la chouma, je ne vais pas lui demander de retirer le voile, mais est-ce qu'elle a un problème aux cheveux ou pas? Voilà, tout simplement, tout simplement. Mais bon, pseudo-imam, lui, il détourne cela. Mais c'est très bien, je dis 2020, très bien dit. Bien sûr, frère. Mais bien sûr, tu peux demander à son tuteur ou à son frère, son grand frère ou quelqu'un, voilà, hein, qui peut être son tuteur, quoi, et lui demander est-ce que la sœur en question, ses cheveux, c'est comment, quoi. Bah, bien sûr, tu peux le faire. Ah ouais, il y a encore 3 pages. Je ne vais pas faire jusqu'à la 10e page, je pense. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
tu aurais une source de cela, Harry, cela m'intéresse. Alaykoum salam, rien à voir. J'ai fait preuve de dureté dans mes échanges. J'ai eu des dérapages plus d'une fois, certes, mais je ne donne jamais de réponse ou d'avis religieux. C'est ça le problème ici, parler sans science. Pas de toucher à la sensibilité des gens, de les blesser. Il parle avec des sources, où est le problème? Tu sais très bien où est le problème. Bah, non, mais elle aime les gens comme lui, elle aime les gens, puisqu'elle est comme ça, elle aussi. Mais encore une, oui, puisqu'elle balance des posts rose bonbons avec des copier-coller, en veux-tu, en voilà. Elle est comme lui, c'est le même énergumène, les mêmes énergumènes, comme on dit. C'est la même famille, tu vois. Mais encore une fois, ouais, il parle avec des sources, où est le problème? Bah, ouais. Non, mais ouais, c'est pas ça que je voulais dire. Mais encore une fois, la sœur, là, Perle, la sœur en question, c'est pas la première fois. Et le pseudo-imam, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai oublié. Ouais, déjà, ton humilité et qu'Allah te récompense pour cela. Quand tu dis que tu as déjà eu des dérapages plus d'une fois, certes, etc. Qu'Allah te récompense pour ton humilité, Girl Talks. Mais c'est pas ça, c'est que tu donnes jamais de réponse ou d'avis religieux. Bah, c'est pas question de pas donner de réponse ou d'avis religieux. Faites comme moi. Moi, je donne pas des copier-coller. Moi, je dis, ouais, par exemple, le divorce, c'est fortement déconseillé, c'est détestable. Et parce que je raconte une petite histoire dans la Sunna qui explique cela un peu. Après, je dis, bah, pour le reste, il y a des livres à aller chercher, quoi. T'as compris ce que je veux dire? Allez chercher, c'est à vous d'aller chercher dans les livres. Moi, je suis personne de science pour, voilà, parler encore. Tu vois ce que je veux dire, Girl Talks? Voilà, c'est ça en fait. Jazaria qui nous dit, Perle qui nous dit, j'ai fait preuve de dureté dans mes échanges. Tu ne fais pas preuve de dureté, tu te permets de juger les écrits en pensant connaître le cœur des gens. Tu remplis également ton livre, ma sœur. Elle n'a pas jugé, elle lui a simplement dit, arrête tes copier-coller, c'est juger ça. Donc demandez l'arrêt de copier-coller de site parce qu'on le sait très bien qu'il n'est pas capable de parler avec ses propres mots et d'expliquer ce qu'il y a dans le lien du site, hein, eh ben, c'est faire preuve de jugement. Non, elle a juste constaté cela, c'est tout. C'est un constat. Elle a le droit de constater. Ouais, je constate cela, voilà, fin de l'histoire. Comme je constate qu'il y a une fuite d'eau en dessous de mon évier, comment dire, dans la cuisine. Ouais, ouais. Il faudrait que je m'occupe de cette fuite. C'est un constat qu'on fait. Il y a une fuite d'eau. Bah, c'est la même chose, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait un constat, c'est tout. Dans tes écrits, je ne vois aucune hikma. Ah, parce que toi, tu as de la hikma, tu as de la sagesse, toi. Tu as de la sagesse, t'es sérieuse. El hikma, c'est la sagesse. T'en as de la sagesse, toi? Ah ouais, t'étais très sage, toi, avec Arby 9-2. Ah, t'étais tout aussi sage quand il a fallu jouer avec une personne malade. Ou quand il a fallu mettre en dépression l'autre. Ça, t'as été très sage à ce moment-là. Ah ouais, bravo. Ouais, j'ai pas mes deux mains pour applaudir, mais clap, 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 hein, c'est tout ce que je vais dire. Voilà. Non, franchement, c'est le, c'est le monde à l'envers. Ah, voilà, c'est le monde à l'envers. C'est grave quoi, tu mérites une claque de cow-boy, cher 2.0, tu es un ignorant. Ouais, c'est vrai qu'elle aurait pas dû dire claque de cow-boy, elle aurait juste dû dire simplement qu'Allah rétablisse la vérité. C'est vrai, c'est ce qu'elle aurait dû dire à la place, ça aurait été bien plus sage de sa part. Sur ça, je suis d'accord avec toi, t'as vu, je suis juste. Sur ça, t'as raison, c'est grave. Mais voilà, hein, quand elle a dit tu mérites une claque de cow-boy, cher 2.0, tu es un ignorant. Moi, je l'interprète dans le sens où elle demande à Allah de rétablir la vérité. Et voilà quoi. C'est tout. Qu'Allah nous guide. Ah, maintenant, c'est plus qu'Allah te guide, c'est qu'Allah nous guide. Hein? Amin, amin quand même. Ouais, je vais quand même dire amin. Écoute, si tu as des comptes à régler avec moi au sujet de nos échanges, règle-les une fois pour toutes. Va droit au but. Ne cherche pas une occasion pour. Je t'ai demandé pardon. Tu as dit accepter mes excuses, faut savoir. Je préfère être honnête et passer pour une méchante, sans hikma, que faire preuve de fausse pudeur, douceur et rahma. On dirait que tu la connais, Perle, Girl Talks. On dirait que tu as l'air de connaître un minimum sur elle. Et effectivement, je te donne raison. Parce que moi, j'ai les preuves tangibles et accablantes. Donc, tu vois, ouais, je les ai. Donc, ouais, effectivement, c'est pas gratuit, hein. Dans la vie, on a ce qu'on mérite. Un Kamatoudine Toudan. C'est tout ce que j'ai à te dire, Perle. Et là, j'ai rien à voir avec tes histoires, hein. Tu les règles toutes seules avec Girl Talks, hein. Je te le dis, hein.
Va pas ramener des gens de l'extérieur pour t'aider. Tu règles, c'est entre femmes. Réglez vos histoires. Je ne règle aucun compte avec toi. Je t'ai pardonné, oui. Ouais, tu règles aucun compte avec elle. Pourtant, tu continues. Tu as pas dit salam. Tu devais pas arrêter de lui parler. Encore du rose bonbon, tu vois. Dans notre religion, on ne rabaisse pas son frère ou sa sœur. Ouais, mais tu l'as rabaissé, le frère qui a la sclérose en plaques. Tu l'as pas rabaissé. Tu l'as pas rabaissé. Et l'autre, tu lui as pas mis sous antidépresseur. Ça s'appelle le rabaisser. Et quand on parlait ensemble, tu rabaissais tous les frères que tu as rencontrés. Tu me disais à moi quoi? Tu me disais à moi, les frères que j'ai pu rencontrer, ça s'est passé comme ci et comme ça. Et tu les rabaissais tour à tour. Lui, c'était la gaufre d'1,50 €. Lui, il a fini par me traiter de moche parce qu'il avait les nerfs que je ne veuille pas de lui. Que je l'ai recalé, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu me parles de faut pas rabaisser nos frères et nos sœurs? T'es la première à le faire. Et encore, t'as dû me rabaisser hein, en privé à l'époque où je te calculais même pas pendant 1 an avant que je sache que tu parles de moi. Ouais, t'as dû vraiment me rabaisser, hein. Et j'ai les preuves de toute façon que tu m'as rabaissé gratuitement alors que je te calcule même pas. Je t'ai jamais manqué de respect, hein. Mais bon, maintenant tu as ce que tu mérites, Madame Perle. Mademoiselle Perle, excuse-moi. C'est vrai. Bref, je dis 2020. Est-il permis pour un homme de regarder autre chose que le visage et les mains de la femme Ouais, réponse qui est évident pour moi. C'est sans un accord préalable, c'est-à-dire en l'espionnant. Ouais, bah bien sûr, tu vas pas l'espionner, frère. T'as raison. Très bon rappel. Comme la vidéo elle arrive à 46 minutes, je vais faire vite. Euh, Après, ça va faire des rappels de dire crains Allah, fais attention à ta langue. Mais tu n'hésites pas à mal parler, toi, par contre. Ouais, j'ai pas vraiment vu qu'elle a parlé mal. C'est vrai qu'elle aurait pas dû parler de gif de cow-boy. C'est vrai qu'à la place, elle aurait dû dire Kamatoudine Toudan pour toi. Comme tu fais, on te fera. C'est vrai, c'est ce qu'elle aurait dû dire. Ouais, bien sûr, c'est pas ce que tu demandais. Lui, il te ramène un bon truc religieux, je dis 2020, hein, et toi, t'es là à dire, mais c'est pas ce que tu demandais. Ouais, vas-y. Vas-y. Tu l'as entendu dans une conférence de Rachid Haddash, rahimahullah. Ouais, c'est vrai, ça fait 2 ou 3 ans il nous a quittés, Rachid Haddash. C'est pas forcément quelqu'un que je suivais, mais bon, c'est quelqu'un de respectable. Disons cela. Bref. Girl Talk qui nous dit quand tu en auras fini avec tes reproches sur ma façon de parler, ton seul argument depuis le début attaque le fond. Apporte les preuves de la science dont tu dis être porteur. Diplôme, cursus, sinon ton blabla ne sert à rien. Je ne suis pas là pour plaire, moi. Ah bah tu crois qu'il va te ramener des diplômes, des cursus? Tu ne vaux pas mieux que Chinois, à qui tu fais cette remarque, du pareil au même. Bah tu sais, il venait dans mon privé, Pélim. En mois de mars, avril, des trucs comme ça. 2 fois il est venu. Il me disait fais attention, faut pas lire chinois, faut pas lui accorder. Ouais, il est égaré, etc. Il va dans le privé des gens pour dire ça sur chinois. Il a 62 piges chinois. Donc en gros, ouais, un manque de respect criant quand même. On est d'accord, il n'y a pas le respect de l'âge. Je m'en fiche de ce que tu peux dire sur moi. Tu ne sais qu'attaquer ma personne et non mes arguments, c'est du vent. Mais t'as pas attaqué ta personne. Toi, ta science, elle veut savoir c'est quoi ton diplôme. C'est pas ta personne. Tes arguments, elle les attaque. Oui, puisque pour avoir des arguments, il faut d'abord amener un diplôme. C'est comme quelqu'un qui va faire une vidéo YouTube, je sais pas moi, au hasard, hein, sur la mécanique. Ouais, je sais parfaitement. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment réparer, je sais pas moi, une Opel Moka par exemple. On va dire ça comme ça. Pour quand il y a tel problème électronique. Bah, si les gens ils veulent lui demander fais voir ton diplôme d'électronicien dans l'automobile, bah, c'est leur droit. Comme un employeur qui a le droit de demander à un entretien d'embauche, fais-moi voir tes diplômes. Oui ou non? Et donc là, toi, tu devrais pas faire voir tes diplômes. T'en as pas, c'est pour ça. Et maintenant, tu dis encore une fois qu'Allah nous guide. Eh, franchement, je comprends plus cette communauté. Je comprends plus. Ah, y a pas d'autre réponse. Bah, tant mieux, puisqu'on est à 49 minutes. Je crois que j'ai battu les records hein, de temps pour une vidéo. Je voulais réagir à un autre post, mais ouais. Ouais, non, j'aurais pas le temps, hein, ça va faire beaucoup. Je ne veux plus de mon mari, j'en suis dégoûté par CCO. Ouais, bah, je réagirai à la prochaine fois.
à ce post. Voilà, tout simplement. Si j'ai le temps, voilà quoi. Ouais, c'était un post intéressant. Bref, bah, en tout cas, portez-vous bien. Faites attention aux gens, aux charlatans là, qui disent qu'ils ont de la science et tout, qui se prennent pour des gens de science, qui sont arrogants. Si eux-mêmes déjà ne se réforment pas, ne prenez pas de la science d'eux, puisque de toute façon, c'est pas leur science, c'est juste des copier-coller. Faites attention hein, aux gens comme les pseudo-imams et compagnie, là, les sœurs, hein, parce que la sœur Perle, c'est bien beau ce qu'elle fait, la sœur Perle, hein, quand elle parle, ouais, si, ça, elle défend le pseudo-imam. Mais quand l'autre elle t'a dit, enlève ta photo où il y a, de la femme avec le voile qui couvre ses cheveux, la moitié en niqab, pardon, et qui a les sourcils épilés, hein, là par contre tu l'as supprimé direct. Quand j'ai parlé d'escarpins, pourquoi tu mets une photo d'escarpins? Tu dis c'est ça que tu veux porter comme chaussure, ça va pas du tout avec ta personnalité de soi-disant musulman pudique, hein? Là, tu l'as supprimé aussi. Donc en fait, c'est euh, ton image, Perle, que tu veux défendre. C'est pas pour Allah, c'est pour les gens, pour que tu sois bien vu des gens. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire. Et là, franchement, très honnêtement, sur ce post, bah, excuse-moi, mais l'autre là, Girl Talks, entre guillemets, elle t'a terminé, hein, je te le dis, hein. Voilà, mais bon, comme je le dis, hein, ça n'est pas fini encore. Les choses arriveront très prochainement, Inch'Allah. Mais en tout cas, portez-vous bien tous. Voilà, je ne vous demande pas d'être des gens parfaits dans la religion, mais un peu de discernement, pourquoi pas, Inch'Allah, et de mon côté aussi. Et encore une fois, je le répéterai toujours, j'ai pas de science, je suis un ignorant, et je l'ai toujours dit, vous connaissez la religion depuis 1962 ou 1938. Moi, je le connais depuis avant, après le début de la vidéo. Je connaissais pas au début de la vidéo la religion, façon de parler, hein. Moi, je le dirai toujours, hein. Donc, normalement, vous êtes censé montrer l'exemple. J'attends l'exemple de votre part. Voilà, tout simplement parce que je veux prendre des gens du bon comportement pour pouvoir avancer dans la religion. Et j'ose espérer que vous ayez le bon comportement pour me le montrer. Inch'Allah, toujours. Voilà, et Girl Talks, qu'Allah te récompense. Pour les vérités que tu as pu apporter et qu'Allah te pardonne pour les quelques deux trois agressivités que tu as pu avoir envers le pseudo-imam. Bon, après, on reste des êtres humains, hein. Moi aussi, je fais cette erreur des fois et qu'Allah nous pardonne, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Salam alaikum.